Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand je suis revenue avec mon oncle, après avoir deviné ce qui était arrivé, j'ai demandé mon dossier médical, mais il n'y en avait pas. Il a disparu. En arrivant, ils m'ont demandé ton assurance. S'ils avaient eu un dossier médical à ton nom, ils ne m'auraient rien demandé, c'est sûr. Ils ont dû l'effacer. Ils l'ont effacé parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Et voilà, pour toi, ce que tu m'avais demandé. C'est une liste de tous les bars et restos de la ville qui ont reçu ces tonneaux-là par le biais de ce distributeur. Suzy, qui est meilleur que toi ici? Qui? Personne. Et en plus, moi, j'ai des cheveux. Paco? Ce ne serait pas le bar qui n'est pas loin d'ici, où on va parfois boire des verres? C'est bien ça, ouais. Mais c'est une boîte très cotée, David. Je ne vois pas quel lien il pourrait y avoir entre un bar comme ça et Piranha. Tu crois pas qu'on ferait mieux de commencer à enquêter sur des endroits moins classe? J'ai envie de boire un verre, on va aller dans ce bar. On va commencer par celui-ci. Et puis, il y a une histoire que je veux régler dans cet endroit. Papa, non. Non, je n'ai rien. Tu sais où est maman? Je voudrais parler avec elle. Elle doit être avec la princesse Umberto. Sûrement en train de faire ce qu'ils font de mieux. Dépenser de l'argent sans compter. Ok. Dans ce cas, tu lui diras que je la cherchais, tu veux? Non, tu sais quoi? En fait, ne lui dis rien. Ne me mens pas, Carlotta. Est-ce qu'il s'agit de Mauricio? Pourquoi il s'agirait de lui? Parce que dernièrement, tous tes problèmes sont liés à lui. Papa, je ne vois pas l'intérêt de parler de Mauricio avec toi. Tu ne l'aimes pas et tu ne veux jamais prendre sa défense. Tu es ma fille, Carlotta. Et franchement, je n'aime pas te voir comme ça. Profite du fait que je ne l'aime pas. Tu peux tout me dire, ça te soulagera beaucoup. C'est Juana. Juana Pérez. Elle est partie avec Mauricio enquêter sur quelque chose. Tu comprends? Ils sont ensemble, papa. Ils sont tous les deux. Je vous ai déjà expliqué, Madame Azucena. C'est l'argent des pourboires que des clients m'ont donné après les réparations. Je vais quand même pas me plaindre s'ils sont contents de moi et qu'ils me donnent un petit bonus de temps en temps. Écoute, j'ai habité dans ce quartier-là toute ma vie, moi. Et jamais je n'ai vu quelqu'un donner de pourboire. Ici, les gens te paient et c'est tout. Ils ne donnent pas un centime de plus. Quel genre de service tu as rendu pour avoir tout cet argent? Bon, ça suffit maintenant. Laisse-le tranquille un peu. Tout le monde n'est pas aussi aigri que vous deux. S'il nous dit qu'il a touché des pourboires, eh bien moi je le crois et c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être gentils avec Nicolas. C'est un garçon qui est très travailleur et si jeune. Ça donne de l'espoir à tout le monde et ça ne me surprend pas que des gens veuillent lui donner des pourboires. Tu devrais être contente qu'il veuille t'aider. Tu sais, Juana, ce qu'ils t'ont fait, c'est pas normal. Bien sûr, je comprends qu'on puisse faire une erreur. Mais effacer toutes les preuves pour ne pas subir les conséquences, non. Juana, je te promets que je vais t'aider. Et je vais m'assurer que le docteur Gonzalez paie pour ses actions. Excusez-moi. Mauricio, je viens de parler au docteur Gonzalez et aux infirmières, et ils m'ont tout raconté. Docteur, ce qui s'est passé ici est très grave. J'ai confiance en vous, oui. Juana! Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Faites n'importe quoi. Faites ce qu'il faut pour sauver mon bébé, s'il vous plaît. Docteur, j'ai fini d'annuler tous vos rendez-vous de la journée. C'est gentil. Où est le docteur Monsalvé? Il est en consultation d'urgence avec la patiente que vous aviez tenté de recevoir. Excusez-moi. Il faut que je m'en aille. Il faut que je disparaisse. Cette jeune femme doit disparaître de ta vie. J'en sais rien. Offre-lui de l'argent. C'est la seule chose qui intéresse les maîtresses. D'autant qu'il s'agit d'une fille qui est pauvre. Juana n'est pas la maîtresse de Mauricio. Oui, bon, quoi qu'elle soit. Tout le monde a un prix, tu sais.
Et si elle le refuse, va voir sa famille. Papa, tu ne comprends pas. C'est beaucoup plus compliqué que tu as l'air de le penser. Ma chérie, pour tout le monde dans cette société, je suis un homme irréprochable. Mais moi aussi, j'ai commis des erreurs, comme tous les hommes. Et c'est pareil pour lui. Pour ton mari, Mauricio. Mais je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits, qu'il ne te quittera pas pour cette fille. Papa, cette fille a quelque chose qui me fait l'envier. Ça m'empêche de vivre. Et si cela était découvert, mon mariage et ma vie seraient détruits. Je perdrais tout. Anna Maria, c'est vrai, tu as raison. Et moi aussi, je suis reconnaissant de ce que fait Nicolas. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se passe des choses bizarres entre toi et des clients. Nicolas, dis-moi la vérité. Tu es sûr de ne rien cacher? Évidemment. Combien de fois je vais devoir vous le dire, Madame Azucena? Bonjour. J'ai frappé, mais vous n'avez pas dû entendre, comme vous étiez ici. Est-ce que je dérange? Non, non, pas du tout, Gabriel. On a fini de discuter de ce dont il fallait discuter. Bien sûr, toi, tu adores discuter des choses, hein. Tu n'en parles jamais vraiment et tu laisses tout tel quel. Oh, excusez-moi. Bon allez, Nicolas, on va travailler. Mais crois-moi, t'as pas intérêt à cacher quoi que ce soit, parce que tu décevrais tout le monde sinon. Tout va bien? Ouais. Mais bon, Anna Maria, je voulais te parler parce que l'autre jour, je me suis comporté comme un idiot. Je tenais à te demander pardon. Enriqueta, je ne sais pas trop comment te dire ça. Je n'ai pas du tout confiance en Désiré. C'est pas vraiment un scoop, Vivi. Depuis le jour où elle est arrivée ici, je ne l'ai jamais aimée. On voit tout de suite qu'elle est assoiffée de pouvoir. Ouais. Au début, je croyais que c'était une parvenue qui voulait profiter de la disparition de son mari, mais... En fait, non. Non. Ne te fais pas de soucis, elle est loin d'être assez intelligente. C'est ce qu'elle veut nous faire croire, mais ne la sous-estime pas. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Explique-moi, Vivi. Elle cherche à voler le journal à Mauricio. Et pour y arriver, elle sera capable de tout. Pourquoi tu dis ça d'un seul coup? Est-ce que tu sais quelque chose? Juana Pérez n'est pas une menace pour toi. Papa, c'est pas de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui pourrait le convaincre de te quitter pour elle, hein? Ma chérie, ne me dis pas qu'il est amoureux d'elle. Papa, arrête, je n'ai plus envie d'en parler. Très bien, très bien. Elle est enceinte, et lui, il a toujours voulu un fils. Mais elle va vous le donner, elle l'a dit devant les caméras. De quoi t'as peur, au juste? Parce que l'enfant est de Mauricio. Comment? Tu ne m'as pas entendu. Juana est enceinte de Mauricio. Anna Maria, tout ça n'aurait jamais dû arriver. Mais j'allais très mal et j'en sais rien, j'ai fait n'importe quoi. Gabriel, je crois surtout que ce qui s'est passé, c'est que tu avais bu trop d'alcool. C'est pour ça que c'est arrivé. Parce que tu n'agissais pas normalement. C'est pour ça, non? Dis-moi la vérité. Mais comment Juana pourrait-elle être enceinte de Mauricio? Juana est tombée enceinte de mon Mauricio, par erreur. Comment est-ce possible? Papa, le seul et unique enfant qu'aura jamais Mauricio, c'est l'unique et dernier enfant que pourra avoir Mauricio, tu entends? Et c'est pas moi qui lui donne. Non. Alors que j'ai subi tout un tas d'inséminations, non. Alors que j'ai accepté d'avoir recours à une mère porteuse, non. Alors que j'étais à ses côtés quand il en avait le plus besoin, quand il croyait qu'il allait mourir d'un cancer, non. Ce ne sera pas moi la mère de son bébé, mais c'est moi que rien de Juana Pérez. Mais je ne comprends pas, j'y comprends rien du tout. Attends, je croyais qu'il était stérile. Ils sont couchés ensemble? Tout cela n'a aucun sens. Papa, rien n'a de sens, non. Depuis que cette fille est entrée dans nos vies. Ils l'ont asséminée par erreur, elle est tombée enceinte par erreur, mais moi j'ai dû faire 3 essais. 3 essais, ça n'a jamais voulu fonctionner, non. Elle va à la clinique, fait un simple check-up, et ils arrivent à la mettre enceinte de mon Mauricio. Allez, ça va. Arrête. Calme-toi maintenant. Il faut qu'on réfléchisse dans le calme. D'autres personnes le savent ou pas?
plus que je ne voudrais, crois-moi, mais... Oui. Bon, dans ce cas, on va essayer de se calmer un peu, hein? Et on va prendre notre temps pour pouvoir trouver ce qu'on va faire. Tâche de te calmer, rentre chez toi, repose-toi. Je vais t'aider. Et ça, tu peux en être sûr, ma chérie. Voilà. Respirez profondément, ça devrait aider à atténuer la douleur. Oui, ça commence à aller mieux. Rona, il faut que vous vous calmiez. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé avec mon collègue, mais oublions cette histoire. La priorité, c'est votre bébé. Est-ce que nous sommes d'accord? Ricardo, Juana n'a pas été examinée depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Eh bien, ce sera la première fois. Je vais vous faire passer une échographie pour voir comment va votre bébé. Très bien, parfait. Je vais aller attendre Non, l'heure. non, non, s'il te plaît, reste avec moi. Je veux que tu sois là, je ne veux pas être seule quand je verrai mon bébé. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Est-ce que tout va bien? Même si j'ai l'écran sous les yeux, je ne comprends pas ce que je vois. Juana, je vous présente votre bébé. Et c'est quoi ce qu'on entend? Voilà. Je crois que c'est son cœur. Son rythme cardiaque est normal. Est-ce que tu entends, Mauricio? Les battements du cœur de mon bébé? Vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que Mauricio a fait pour elle. Et Alfredo, c'est son beau-frère. Mais tu es bien sûre d'avoir entendu ça, Vivi? Tu Ouais. ne pourrais pas avoir en fait surpris une conversation sur un autre sujet? Non, 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 je sais ce que j'ai entendu. Elle est prête à faire tout ce qu'il faudra pour pouvoir avoir le journal. Mais elle n'est même pas journaliste, enfin. Et en plus, elle ne s'est jamais intéressée à ce journal. Mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait diriger? J'en sais rien, Enriqueta. Mais elle est vraiment décidée. Alors peut-être qu'on la sous-estime, tu as raison. Mais tu sais quoi, Vivi? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre derrière cette histoire. Je crois que c'est un bon endroit pour commencer. Ouais, mais Après, je on pense retournera qu'on devrait- au bureau et on réfléchira à quoi faire. 2 whisky sans glace, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Par simple curiosité, qui est le patron de ce club? Je viens de temps en temps, j'aimerais le rencontrer. Alors, vous cherchez la madame. C'est la patronne de cette boîte de nuit. Mais maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. La madame? Et quel est le vrai nom de cette madame? Honnêtement, je ne peux pas vous le dire. On l'a toujours appelée comme ça. Voici votre argent, monsieur Peralta. Mais je suis un peu étonné. Je pensais qu'on attendrait un peu, le temps de suivre les procédures de vente et toutes ces choses-là. Non, c'est inutile, nous sommes des gens très efficaces et pour vous, c'est Noël en avance. C'est un marché très sérieux, ne vous faites aucun souci. Mon avocat a apporté l'acte de vente. On s'occupera du reste en temps voulu. Mais vous payez en liquide, vous? Et ça évite les démarches administratives des banques, monsieur Peralta. C'est incroyable. Je tiens toujours à offrir à mes clients la satisfaction, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi sérieux. Je suis sûr d'avoir affaire à quelqu'un de très honnête, donc si vous êtes satisfait, monsieur, moi aussi. D'accord, alors n'en dites pas plus. Ah. Voici les clés de la porte. Monsieur Peralta. Voilà pour toi, ma petite Lily. Merci, Tata.
Visiblement, votre nièce vous aime énormément, n'est-ce pas, madame? Ma chérie, prépare les valises. On va partir en voyage. Non, 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 non. Je ne peux pas t'en parler maintenant. On doit partir le plus vite possible. Je ne peux pas t'expliquer ça au téléphone. On en parlera tout à l'heure. J'arrive. Est-ce que tu entends, Mauricio? Les battements du cœur de mon bébé? Et si je me sentais mal avant, il battrait fort, là. C'est parce que c'est un guerrier comme toi, Rona. Tu ne peux pas savoir combien j'ai rêvé de ce moment, moi. Rends-toi compte de ta chance. Tu as de la chance de connaître le miracle de la vie, Rona. Peut-être que si Rosa Andrade était encore en vie, je regarderais mon enfant avec elle en ce moment. C'est vrai, Mauricio, mais le passé, c'est le passé. Je n'ai jamais été tata. Et aucune de mes amies n'a eu d'enfant. Je ne savais pas à quel point tout ça était merveilleux. C'est le miracle de la vie, Rona. Le miracle de la vie dans toute son expression. Oh non! C'est le docteur Gonzalez! Oh mademoiselle, je l'avais pas vu. Je vous le jure, j'avais rien vu du tout. Il traversait... Allez chercher un brancard et dépêchez-vous! Oui, dépêchez-vous. Il est encore vivant? Oui, faites vite! Mais dépêchez-vous, bon sang! Allez chercher un brancard! Ah, ma Lily! Au moins, avec cette station de lavage, on n'aura plus à attendre les clients dans cette salle minable qu'on avait avant. On en a fait du chemin, hein? Et peut-être même que bientôt, on aura une maison. Ne pousse pas trop ta chance, Willy. Ma chance? Mon intelligence, ouais. Bah, tu nous l'avais bien cachée, celle-là. Parce que depuis que je te connais, tu n'as jamais eu une seule bonne idée. Ah, ouais? Tu sais pourquoi? Parce que les bonnes choses se font attendre. Bon, écoute, dans tous les cas, lâche un peu, madame. Et sois reconnaissant qu'elle te donne cette chance. Tu devrais commencer à l'apprécier, non? Très bizarre que tu dises ce mot-là. Lequel? Apprécier. Parce que je crois que toi, tu l'apprécies pas mal. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui te prend, là? Non, j'en sais rien. Je dis simplement que votre petite accolade de tout à l'heure, là, elle m'a pas trop plu. Qu'est-ce qui t'a pris, Lily? Mais franchement, Willy, je ne vois pas de quoi tu parles. J'essayais de jouer à la gentille petite nièce reconnaissante. Qu'on m'offre un commerce, c'est pas tous les jours. Qu'on nous offre un commerce, tu veux dire, plutôt. Et j'en suis aussi reconnaissant. Mais ça m'a pas poussé à câliner la madame de cette façon. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Oui, entrez. Dites-moi ce que vous attendez de moi, patron. Tu sais, quand on pense que les choses sont déjà on ne peut plus compliquées, il se passe toujours quelque chose qui t'indique qu'elles peuvent être encore pires, Camacho. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de Rosa Andrade? Oui, la mère porteuse. Elle est revenue. C'est pas possible, patron. Ça n'arrivera jamais. Je l'ai pendue moi-même et elle ne pouvait plus respirer. Il se trouve que nous avons le même problème que quand Rosa Andrade était vivante. Veuillez m'excuser, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Une autre femme est enceinte de Mauricio Vega. Ouais. Mais ça veut dire que pour un homme stérile, Mauricio est quand même très fertile. Et si je peux me permettre, pouvez-vous me dire de qui il s'agit? Qui c'est? Ça devrait te surprendre, et je crois que ça va te plaire.
L'heureux élu est Juana Pérez, la photographe. Alors ça veut dire qu'entre ces deux-là, il y a eu plus qu'un bisou. Non. Apparemment, c'était une erreur. Mais pour tout te dire, je m'en fiche. Mais Juana Pérez, tu vas me l'expédier au même endroit que Rosa entre amis. Peut-être qu'elles deviendront très amies. Une fois dans l'au-delà. Et peut-être que comme ça, les enfants pourront jouer tous les deux. Une fois qu'on en aura fini avec Mauricio Vega, monsieur Rogelio, vous n'aurez plus aucun souci. Parce que toute sa famille sera déjà en train de l'attendre dans l'au-delà.